présente la pompe Gemstar. C'est un appareil sur un socle qui peut se fixer sur un pied à perfusion. Il fonctionne soit sur secteur ou soit sur batterie, avec des piles. Pour l'utiliser en ambulatoire, on appuie sur le bouton noir du socle et on tire vers le haut la partie centrale. On connecte le bouton poussoir sur la partie bol. Et voilà. Et ça permet une plus grande autonomie du patient. La tubulure se présente en deux parties. Une partie courte, munie du percuteur de la cassette, un clan. Une partie plus longue, avec un Y, une valve anti-reflux, 3 clans. Perforer la poche contenant la morphine. Connecter l'extrémité de la tubulure sur la valve anti-siphon bleue. Tenir la cassette avec la main droite avec les clans en haut. Ouvrir le clan de la cassette et les différents clans. Purger la tubulure, exercer une pression sur la poche avec la main gauche. Presser sur la poche. Il est important de tapoter sur la cassette pour éliminer toutes les bulles d'air. On utilise une concentration de 1 mg de morphine pour 1 ml de solution. Alignez la cassette à droite du boîtier, clan blanc vers le bas et dirigez à l'intérieur. Appuyez fortement sur la cassette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche complètement. Un double clic doit être audible. Pour extraire la cassette, appuyez sur le bouton éjection, le rond noir situé au-dessus de la pompe. Pour allumer la pompe, je maintiens la touche blanche appuyée quelques secondes. La pompe fait elle-même les autotests. On peut voir à l'écran 3 options. 1. Continuer programme. 2. Effacer programme et mémoire équipe. 3. Effacer programme, mémoire équipe et historique. Ici, je sélectionne la touche 3 car il s'agit d'un nouveau patient. Si l'historique a été effacé, on tombe directement sur l'écran de programmation. On peut choisir entre 3 types de diffusion de la morphine. Une perfusion en continu, un bolus seul ou une perfusion en continu plus bolus. Je choisis la 3e selon la prescription du médecin. Ensuite, l'écran indique qu'il faut choisir si la diffusion se fera par microgramme, milligramme ou par millilitre. Ma concentration est de 1 mg par millilitre, je sélectionne la touche 1. Je dois définir la concentration de la poche. Il suffit de saisir le chiffre et de taper « Entrée » en bas à droite. Je valide avec « Oui »,« Entrée ». Je définis le débit prescrit, par exemple 0,6 mg par heure, et j'appuie sur « Entrée ». La pompe demande s'il faut programmer une dose de charge. Si c'est le cas, j'appuie sur la touche « Oui », 2 mg, je sélectionne le 2 et je fais « Entrée ». Sinon, j'appuie sur la touche « Non ». Enfin, je définis la dose bolus et je tape « Entrée » quand j'ai fini. Si je me trompe, j'appuie sur « Change ». Pour la période d'interdiction, je sélectionne le chiffre en minutes et je valide grâce à la touche « Entrée ». 4 options sont proposées. Une limite de 4 heures, une limite d'1 heure, un bolus par heure ou aucune limite. Je sélectionne le chiffre correspondant à ce qu'indique la prescription. Je choisis l'option 1 et l'appareil me demande quelle est la dose définie pour 4 heures. Je sélectionne le chiffre en milligrammes et je valide.
Je dois indiquer la taille du réservoir en milligrammes ou millilitres, puis valider avec Entrée. La pompe me demande de vérifier si les informations sont conformes à la prescription. C'est la revue du programme. Pour cela, j'appuie sur la touche flèche et ma programmation défile. Une alarme R est activée automatiquement. La revue terminée, je confirme les renseignements avec la touche Entrée. Le programme est sauvegardé. Une fois que le programme est sauvegardé, j'appuie sur Début et la perfusion de morphine peut commencer. Si une dose de charge a été programmée, le message suivant s'affichera. Administrer dose de charge maintenant. Il faut répondre par oui ou non. Et je n'oublie pas de donner le bouton poussoir à mon patient. Au démarrage, la pompe se verrouille automatiquement. Pour déverrouiller, j'appuie sur Fin et je tape le code. Ce code peut être modifié dans la configuration. Une autre méthode consiste à appuyer sur Option, touche 3, verrou clavier. Je tape sur la touche en face du cadenas plus le code. Je déverrouille, appuyez la touche Change, sélectionnez 3 modifications du programme, appuyez sur Oui pour valider les normes à conserver, sinon appuyez sur la touche Change pour remettre à 0 les valeurs à changer. Programmez les nouvelles valeurs désirées et les valider en appuyant sur la touche Oui, Entrée. À chaque changement, il est nécessaire de revérifier tout le programme. Pour accéder à l'historique, sélectionnez la touche Option puis la touche 2 correspondant à Historique. Il existe 4 niveaux d'historique. Historique des événements recense toutes les manipulations ainsi que l'heure à laquelle l'événement a lieu, sélectionnez 1. Mémoire équipe totale, historique des quantités perfusées sur une période donnée, sélectionnez 2. Volume total, historique des quantités perfusées et restantes de la poche actuelle, sélectionnez 3. Historique des bolus permet de connaître le nombre de bolus demandés et administrés, sélectionnez 6. Il est primordial d'effacer l'historique entre chaque patient. Pour cela, sélectionnez Option, appuyez sur Historique et sélectionnez la touche 5 correspondant à Effacer l'historique. Dès qu'un problème survient, la pompe déclenche une sonnerie. Occlusion, seringue presque vide, panne secteur, cassette à vérifier. Appuyez sur le bouton Silence pour arrêter la sonnerie et trouver la solution du problème. Je déverrouille. J'appuie sur Fin pour arrêter la pompe. J'appuie sur Oui, puis 0. Programmer la dose de charge. Appuyez Oui. Définir dose de charge. Appuyez Oui.
Administrer la dose de charge maintenant. Je réponds oui et je vérifie. Je déverrouille. Option. Je défile avec le triangle. Touche 5, réglage horloge.